Bienvenue à tous, c'est Alexandre Musruck de la chaîne YouTube Alexandre Musruck Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage intuitif de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et l'été, je pense, a débuté pour vous qui êtes dans l'hémisphère nord et j'espère que vous en profitez au maximum. Il faut profiter de cette belle énergie. On a eu le solstice d'été, on a eu les rituels pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre voilà, de voir vos rêves se réaliser durant cette belle saison. Si vous n'avez pas encore vu le tirage consacré aux énergies de l'été, je vous le mets en barre de description de cette vidéo. Allez voir et dites-moi un peu ce que vous en pensez de ce tirage. D'accord? Donc, je vais révéler aussi au cours de cette vidéo nos trois gagnants. Donc, il y a une consultation, il y a un bracelet mauvais œil ainsi qu'un autre bracelet attraction. Donc, les personnes ont été tirées au sort. Et voilà, donc, on va annoncer tout à l'heure l'heureux ou les heureuses gagnantes de ce jeu concours. Et pour ceux qui ont participé, merci beaucoup. Et on en fera d'autres. D'accord? Donc, on commence avec les énergies. Les énergies de cette semaine. D'accord? Et je précise encore une fois que je vais être en congé, les amis. Donc, voyez sur mon site internet les dates. Je vous le mets aussi peut-être sur l'écran. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord? On va voir un peu les énergies de cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, on nous demande de prêter l'oreille, pardon, l'oracle. On nous demande de prêter l'oreille. C'est une très bonne carte car elle nous demande d'être attentif à ce que l'on entend. D'accord? Donc, il faut écouter les autres cette semaine. Vous savez, des fois, on rencontre des gens, que ce soit des amis ou des partenaires, ou voilà, qui, dès le début, nous dévoilent leur vrai visage. Mais parfois, on est tellement subjugué, captivé par leur magnétisme, par leur attraction, que l'on oublie un petit peu les signaux. Donc, cette semaine, on vous dit de prêter l'oreille, d'accord? Prêter l'oreille à quoi maintenant? À part d'écouter les autres, à part d'écouter la voix de votre intuition, à quoi devez-vous prêter l'oreille? Tout ce qui vous entoure. Nous avons la carte de la nature. La nature nous montre qu'il faut prêter l'oreille à tout ce qui nous entoure et aux ambiances, au fait, qui vont se faire aussi autour de nous. Et on a ici le cavalier. Donc, on va recevoir des visiteurs, on va interagir avec des gens. Et ça va être bien, ça va être positif. Donc, cette semaine, connectez-vous à votre entourage. Connectez-vous à tout ce qui vous entoure. Prenez le temps de sortir, d'aller prendre voilà, un bon bol d'air frais. Mettez voilà un petit peu entre guillemets comment dire, les bonnes énergies de votre côté. La nature sera votre meilleur allié. Peut-être que vous avez besoin de faire une longue marche, vous avez besoin de vous détendre, vous avez besoin peut-être de voir autre chose, hein. Des fois, on a besoin de voir autre chose et de laisser un peu de côté les tracas et les problèmes qui peuvent voilà, nous tourmenter de temps en temps. On va voir maintenant, après cette guidance, on va voir maintenant les prédictions de cette semaine avec notre petit Lenormand. On va utiliser bien sûr le jardin des secrets du petit Lenormand qui est devenu, grâce à vous les amis, un best-seller. Et merci beaucoup, vraiment. Merci, merci, merci. Alors, on coupe. On a les étoiles, ma carte favorite, les étoiles et les poissons. Donc, c'est une semaine, pardon, qui va être prospère, d'accord? C'est une semaine où on va s'occuper de ses affaires, s'occuper de ses finances, s'occuper de sa prospérité. Peut-être faire des plans, voilà, pour les vacances qui arrivent, comment on va investir, comment on va dépenser, comment on va se faire plaisir. Et ces dépenses-là vont être justes, d'accord? Elles vont être pour la bonne cause. Donc, votre argent sera utilisé, entre guillemets, à bon escient.
D'accord? Attention par contre au retard de paiement, qu'il s'agit de factures, d'amendes ou d'impôts. Faites ce petit travail-là aussi avant de partir pour que vous puissiez voilà, partir en vacances, la tête reposée et dans de bonnes énergies. D'accord? L'argent, en tout cas, sera votre allié cette semaine. Les finances vont se stabiliser. Peut-être qu'il y aura des primes, peut-être qu'il y aura des bonnes énergies, en tout cas, je vois. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre notre tableau de 9 cartes. Ok, on va voir les énergies de cette semaine et on va clarifier en même temps. Vous aimez beaucoup quand j'utilise le jeu de 32. Donc, je vais prendre un tarot. On va clarifier un petit peu tout cela avec le tarot après. Commençons déjà à voir l'énergie primaire. On a la croix ici. La croix qui nous dit qu'on a des responsabilités. D'accord, on a des responsabilités, on a des choses que l'on doit voilà, gérer. Hein. On ne peut pas non plus, comment dire, se dire que, voilà, on laisse les autres se débrouiller. On a des responsabilités, on a des choses que l'on doit mettre en place. Et ces choses-là, si on les fait bien, si on les consolide, il y a un aspect assez positif. Ces 4 cartes qui consolident notre tirage nous montrent que la routine et la discipline, tout cela manœuvré avec de la zénitude, vous permettra de tout mettre en ordre. D'accord? Si vous pensez que actuellement les choses ne vont pas comme vous l'auriez voulu, des fois ça arrive que ça prend des chemins différents, mais ça ne veut pas dire que vous allez buter contre un mur. Ça veut juste dire que peut-être que où on veut vous pousser, c'est la meilleure solution, c'est vous compliquer un petit peu la vie. D'accord? Donc là, on vous dit de simplifier les étapes, respecter les étapes, mais ne vous compliquez pas l'existence. Faites les choses, voilà, petit à petit. La consultante, vous voyez, elle est entre la tour et la maison. Donc, elle est entre un petit peu les ordres, un petit peu comment dire ça? La méthodologie et entre la méthodologie, c'est-à-dire que elle se force à faire des choses alors que les choses auraient pu être beaucoup plus simples. Donc ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous vont pas cette semaine, vous voyez. Plein de choses pèsent sur vos épaules, mais vous pouvez aussi demander de l'aide à votre entourage, demander de l'aide aux personnes qui vous entourent, parce que voilà, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, entre guillemets, rester dans une énergie de fatigue, d'accord? En tout cas, là, ce que l'on veut vous montrer, les amis, cette semaine, c'est que vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez demander à ce qu'on vous apporte un soutien, d'accord? Voyons voir ce qui pèse sur vos épaules. Ça, j'ai envie de voir un petit peu. On a la carte du diable, le 3 de denier et le cavalier de bâton. On voit ici, les amis, que on se complique l'existence, effectivement. D'accord? On a l'impression que il y a trop de choses à faire et pas assez de temps. On se sent épuisé, fatigué, découragé. Mais on pourrait aussi demander l'aide d'autrui. Vous voyez ce monsieur-là qui est en train voilà, de changer le fer à cheval de ce cheval. Il est aidé par un plus jeune, d'accord? Même si vous avez l'expérience, même si vous avez les qualifications, ça ne vous empêche pas, les amis, de demander de l'aide, d'accord? Vous devez commencer cette semaine à, voilà, le 9 de coupe. C'est une carte qui est très positive. Commencez par compter vos bénédictions, commencez par apprécier qui vous êtes, commencez à apprécier les opportunités qui viennent vers vous. Arrêtez de courir derrière de lapin à la fois, 10 chevaux à la fois. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Si la tâche est trop grosse, on la sectionne pour la faire devenir plus petite, montrée ici par les souris. D'accord? Et on continue cette semaine avec l'impératrice à profiter de son potentiel, à profiter
de sa créativité, à profiter de ses bonnes énergies. Donc, grosso modo, cette semaine, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que vous ne pourrez pas mener tout seul, qu'un peu d'aide serait voilà, la bienvenue, et que si on ne vous propose pas, vous pouvez demander. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide, il n'y a aucune honte à solliciter l'aide d'une personne, qu'elle soit une aide gratuite voilà, bienveillante, ou qu'elle soit une aide d'une personne que l'on doit payer. D'accord? Si vous avez quelque chose dans la maison qui est en train de se détériorer, par exemple une fuite d'eau, ne vous inventez pas plombier alors que vous ne l'êtes pas. Je sais que les plombiers coûtent très cher, mais vous avez aussi des très bons et qui sont efficaces. Donc cette semaine, les amis, attention, attention, n'allez pas vous inventer expert de quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? Prenez quand même le temps comment dire, prenez quand même le temps de vous écouter et d'écouter aussi votre logique, votre bon sens. Ok? On va faire un tour astrologique de tous les signes du zodiaque. Je vais mettre les 12 cartes représentant les 12 signes du bélier au poisson. Il vous faudra écouter les messages qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Et avant que l'on se jette dans les prédictions de cette semaine, je vais vous annoncer les heureux vainqueurs de notre concours, notre premier concours. Et vous avez été nombreux à participer. Voilà les noms qui s'affichent maintenant sur l'écran. Bravo, bravo à ces personnes. Je me réjouis pour vous. Et prenez contact avec moi par mail, alexandremusruck@gmail.com, pour qu'on s'organise pour vous faire parvenir votre lot. D'accord? Faites-le au plus vite pour que je puisse, avant le 28, vous l'envoyer. Et si jamais vous vous manifestez après cette date-là, c'est en août seulement que je reprendrai contact avec vous lors de mon arrivée pour que, voilà, pour que l'on puisse vous donner votre prix. Ok? Alors, voyons voir, signe astrologique, ce qu'il en est. On commence par les béliers et nous terminons par les poissons. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et les poissons. Nous avons nos 12 cartes, chaque carte pour un signe. Encore une fois, n'oubliez pas de les associer à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. D'accord? Les béliers, nous commençons avec vous. Vous avez la carte de la trahison, la carte du Malouki. Alors, certaines personnes ne se réjouissent pas forcément de votre bonheur et c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous soyez conscient des bonnes choses qui vous arrivent et que vous en profitez et que vous montrez voilà, en gratitude par rapport à cela. L'opinion des autres, quand elles sont négatives, on n'en veut pas. D'accord? Protégez vos intérêts cette semaine. Faites attention à la méchanceté, à la jalousie, aux paroles blessantes que certaines personnes pourraient avoir. Cette carte peut aussi vous montrer que des personnes vous espionnent de loin à travers peut-être votre réseau social, à travers votre page Facebook, Instagram, etc. On essaye voilà, d'avoir de vos nouvelles. Mais vous restez concentré sur ce qui est important et ne vous préoccupez pas des personnes qui n'ont pas votre intérêt à cœur. D'accord? Les taureaux, vous avez la carte du désert, la carte de l'amoureux, du joli cœur. Cette carte nous montre que cette semaine déjà, vous allez être séduit par où vous allez plutôt séduire les personnes qui sont autour de vous. L'univers va vous chérir, l'univers va vous protéger. Il y a des tierces personnes qui vont être mises sur votre chemin et vous allez pouvoir bénéficier d'une sorte de magnétisme et d'aura fort qui va vous mettre dans une situation de privilégié. D'accord? Donc,
une semaine assez intéressante pour vous les taureaux. Les Gémeaux, vous avez le sabot de Vénus. C'est un orchidée, le sabot de Vénus. Déjà, les orchidées en signification, ça représente le long terme, ça représente quelque chose qui tient longtemps, qui est solide, mais c'est aussi une carte qui représente l'amour, les passions. Et donc cette semaine, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer au niveau affectif, au niveau sentimental et peut-être au niveau des émotions. D'accord? C'est une semaine où, voilà, vous serez sensuel, vous allez être sexy peut-être, voilà. Vous allez peut-être jouer un petit peu de vos charmes, vous allez peut-être à la plage, voilà, vous sentir un peu plus femme, et vous les hommes vous sentir un peu plus, voilà, un peu plus dieu grec, entre guillemets. Mais il y a, voilà, une belle énergie de beauté, et vous avez envie de profiter de cette sensualité, de ce bonheur. Pour les cancers, nous avons la carte de la rivière qui représente un petit peu la purification, le nettoyage, le dégagement, et aussi laisser partir ce qui ne nous sert plus. D'accord? Si vous ressentez qu'il y a des blocages, les amis, qui vous empêchent d'avoir ce que vous recherchez, vous avez peut-être l'impression que il y a un blocage, voilà, ça ne coule pas de source. Cette semaine serait une bonne idée de se concentrer sur vous-même et comment justement alimenter cette source, comment laisser cette source, que ce soit votre intuition ou la source de votre prospérité, comment faire pour qu'elle vienne vers vous. Donc cette semaine, voilà, avoir ça. Pour les lions, nous avons la carte du métissage qui nous montre qu'il y a une variété, une multitude de situations qui vont être favorables. D'accord? Le métissage, c'est quand on arrive à marier les goûts, quand on arrive à marier, entre guillemets, comment dire ça, les talents que l'on a vers quelque chose qui va être positif. D'accord? Donc cette semaine, utilisez vos nombreuses facettes, utilisez votre authenticité, utilisez votre vrai vous, d'accord? Et il n'y a pas besoin de se prétendre que vous êtes une autre personne. Soyez authentique, soyez vous-même dans tout, soyez franc, soyez direct, et ça va vous aider dans beaucoup de choses. Les vierges, vous avez la carte du café qui vous parle ici de vigilance, qui vous parle aussi voilà, de vous sentir bien dans vos chaussures. C'est peut-être aussi une invitation à faire une pause, d'accord? Et aussi, des fois, ça peut vous mettre en garde contre les excitants, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de stimulants. Donc, si vous prenez des médicaments ou des vitamines ou beaucoup de café pour, entre guillemets, booster votre humeur et modifier votre humeur, soyez prudent avec tout cela. Ne vous faites pas un cocktail Molotov, d'accord? Si vous avez besoin de dormir, ne prenez pas de café pour vous tenir éveillé. Dormez, reposez-vous, respectez le cycle naturel de votre corps. Si votre corps en demande, c'est qu'il en a besoin. Pour les balances, nous avons la carte de la guêpe. Le guêpe qui arrive là en été chez vous. La guêpe est une carte qui représente l'autodéfense. Elle représente aussi la douleur. Elle représente aussi la prudence. Donc cette semaine, attention aux personnes qui pourraient, voilà, se montrer un peu trop dans l'hyperprotection. Peut-être que vous allez répondre trop tac au tac à quelque chose sans y prêter vraiment garde. Donc soyez dans une énergie, voilà, bienveillante. Et s'il faut attaquer, faites que ce soit en dernier recours et non pas, voilà, en premier recours. Pour les scorpions, nous avons la carte des Lecchi. Lecchi, la douceur, les festivités, la récompense. Donc cette semaine, attendez-vous à ce qu'il y ait des bonnes énergies qui vont vous mettre dans une douceur absolue. Il y a cette énergie-là qui nous montre que vous êtes capable, les amis, de profiter, de partager aussi des moments bénéfiques. Pour les Sagittaires, nous avons la carte de la maison, l'ocase. Une case créole, c'est une maison avec une architecture bien définie, où tout est bien rangé, tout est bien situé, tout est bien agencé. C'est la carte qui représente la sécurité et la stabilité. Ça représente la famille, le foyer. Donc cette semaine, vous allez être dans cette énergie-là de construction, de reconstruction, d'être bien dans votre foyer, d'être bien avec les personnes qui vous entourent.
et voilà, et favoriser un petit peu les liens familiaux. Pour les Capricornes, la musique fait partie de cette semaine. Donc, est-ce que vous allez partir à une fête? Est-ce que vous allez danser? Est-ce que vous allez voilà, être dans cette dynamique-là? En tout cas, il y a des réjouissances qui sont à l'ordre du jour. Ça montre aussi que tout est à l'endroit où il faut, tout se passe comme ça devrait se passer. Il y a une synchronicité, il y a un ordre divin. Donc, rien à craindre. Pour les Verseaux, vous avez la carte de la bienveillance. Cette semaine, vous allez sourire, vous allez rire, vous allez être gentil avec les personnes autour de vous. Et les gens autour de vous vont aussi vous témoigner de la gentillesse et de la bienveillance. Donc, super semaine. Pour les Poissons, nous avons le coq la cour qui représente la fierté, la force et aussi la combativité. Donc, cette semaine, peu importe la situation que vous ferez face, vous allez, voilà, montrer le torse et vous allez affronter les problèmes voilà, sans rechigner, sans remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous allez être combatif, vous allez être dans une énergie très masculine et très actif. Donc voilà pour les 12 signes du zodiaque. Encore une fois, vous allez écouter les messages qui sont attachés à votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. D'accord? Donc, on va maintenant, je vais vous donner la possibilité de poser une question comme on le fait à chaque fois. Et je vais prendre 3 cartes de mon oracle. Quel oracle nous allons prendre? Voyons voir. Ok. Nous allons prendre l'oracle des augures. Alors, l'oracle des augures. Et on va prendre 3 cartes et on va clarifier ces 3 cartes-là avec un autre oracle pour que vous ayez quand même une réponse assez claire pour la question que vous vous posez. Donc, concentrez-vous. Est-ce que vous préférez la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3? Qu'est-ce que vous préférez? 1, 2 ou 3? Vous pouvez faire pause sur la vidéo pour réfléchir à votre question, pour composer votre question. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez, voilà, à ce moment-là, y aller et vous lancer. D'accord? Vous faites comme vous le ressentez, vous faites comme vous le percevez. D'accord? Donc, pour la numéro 1, nous avons un oui. Un oui, on vous dit de foncer. Ma vie est remplie d'aventures heureuses et joyeuses. Donc il faut foncer. La réponse est un oui. Allez-y, on y va, on y go, on y croit, on tient bon et on obtient ce qu'on demande. Pour la réponse numéro 2, nous avons un c'est tout à fait possible. Nous avons ici la carte des ancêtres qui nous dit je respecte mes aînés et j'honore ceux qui m'ont précédé. Je sais qu'ils veillent constamment sur moi. Et cette carte vous dit que c'est possible si vous suivez les règles, si vous faites les choses bien comme il faut. Il ne faut pas couper ou se dévier de la vraie voie, de la bonne direction. Si vous respectez les règles, si vous le faites comme il faut le faire, il n'y a pas de raison. Pour la numéro 3, nous avons, tout est encore possible. Alors, c'est un peut-être que vous avez, et vous avez ici, j'éprouve du plaisir à développer toutes les facettes de ma personnalité, et on a un potentiel ici. Donc, ça va dépendre de comment vous, les amis, vous allez vous investir, comment vous allez vous impliquer dans cette situation pour la rendre la plus profitable possible. Donc, ce sera à vous de décider si c'est un oui ou si c'est un non ou si c'est un peut-être. Tout va dépendre de votre ténacité. Donc, voilà, les amis, c'est notre tirage pour cette semaine. D'accord? Pour les semaines à venir, il n'y aura pas de tirage de la semaine. D'accord? Comme vous le savez, je pars en voyage. Donc, je prends quelques minutes pour vous parler un petit peu de ce voyage. Donc, je vais très très loin. D'accord? Je vous dirai en cours de route où je suis. Je ferai des vidéos et tout ça. Je partagerai quand même. On restera quand même connecté, même s'il n'y a pas autant de vidéos que d'habitude. Je vais poster de temps en temps des vidéos qui vont être très utiles. D'accord?
Là, ce ne sera pas la quantité, mais ce sera vraiment des vidéos de qualité. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Activez les notifications, comme ça vous savez à chaque fois que je poste. Parce que les gens me disent, on ne voit pas tes posts, Alexandre. Tu postes des prières et des images et tout ça, des cartes, des prédictions, mais nous, on n'a rien. Donc vérifiez quand vous cliquez sur la petite bannière pour s'abonner, que dans les notifications, la petite cloche est activée pour toutes les notifications. Comme ça, tout ce qui se passe, tout ce que je partage, vous êtes les premiers à être au courant. D'accord? Parce que vous êtes ma communauté, que j'adore, que je porte dans mon cœur, que j'aide de mon mieux, que j'assiste de mon mieux. Et vous savez que je fais des rituels et des prières, tout ça euh, pour vous apporter voilà, des bonnes énergies. Et je sais que pour beaucoup, voilà, ça vous aide, ça vous permet voilà, d'avoir un petit peu de lumière dans votre vie. Donc, pendant mon absence, je vais toujours quand même avoir un œil prêt, attentif sur la chaîne. Je vais regarder vos commentaires. Je vais aussi contrôler s'il n'y a pas d'usurpation d'identité. Ça, c'est quelque chose que je regarde de près. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas là qu'il n'y a pas de surveillance, d'accord? Et ça vous permettra aussi peut-être de découvrir ou de redécouvrir certaines de mes vidéos qui peuvent vous aider. J'ai posté plein de vidéos pour aider, pour des rituels, pour des tirages. Les tirages sont intemporels, donc quand vous sentez que là, j'ai besoin de regarder cette vidéo, allez-y. Une vidéo peut disparaître de ma chaîne pendant une année et soudainement, elle réapparaît dans vos propositions. C'est peut-être l'univers voilà, qui vous envoie comme une carte de visite, une réponse à vos prières qui vous dit, tiens, voilà, c'est pour toi, regarde. Donc, regardez les vidéos. D'accord? Malgré mon absence, peu importe où je suis, mes rituels me suivent partout, hein, ma magie me suit partout. Donc, on va continuer à faire nos rituels de nouvelle lune, de pleine lune, comme nos habitudes. D'accord? Je vais poster les tirages normalement, si tout se passe bien. Et tout dépend de la connexion Internet où je suis. Après, c'est un peu, voilà, c'est une organisation. Je n'aurai pas tous mes cartes, je n'aurai pas tout ce que j'ai besoin, mais j'aurai l'essentiel. Et il y aura peut-être aussi des nouveautés que je vais vous faire découvrir ici et là. D'accord? Donc, suivez-moi pendant ce mois de vacances. On sera en vacances ensemble. Je vais partager avec vous, voilà, mon quotidien, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Je vais vous parler un petit peu, voilà, ce sera un petit peu plus de vlog pour vous divertir un petit peu aussi, hein, et aussi apporter aux personnes qui ont besoin de temps en temps, voilà, l'écoute d'un ami, le soutien d'une personne qui pense à eux. Ben, je suis là aussi pour ça. D'accord? Donc, voilà, les amis, je vous embrasse très fort, tous et toutes. D'accord? Sachez que vous avez une place primordiale, importante dans mon cœur, dans ma vie. C'est grâce à vous que cette chaîne YouTube existe. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Partagez aussi ces vidéos si vous avez des amis, que vous voyez un ami qui est dans un problème, qu'on ne peut pas l'aider, qu'on ne sait pas quoi faire. Peut-être que les guidances que vous avez vues parlent de la situation de cette personne. Donc, envoyez la vidéo, ça ne vous coûte rien. Vous lui dites, voilà, j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. Et peut-être que ça fera le déclic chez cette personne. Combien de personnes me contactent, me disent, vous savez, je vous ai découvert grâce à une amie, grâce à ma soeur, grâce à ma fille, grâce à ma mère, qui regarde vos vidéos et elle m'a envoyé votre lien. Et quand je suis tombé sur votre vidéo, ça m'a ouvert un monde de possibilités. J'ai été, voilà, touché. C'est l'univers qui travaille de cette façon-là. D'accord? Donc, partagez les vidéos, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit par un simple texto en privé, par mail, peu importe. Partagez-moi, partagez la magie de cette chaîne avec le monde, avec vos personnes que vous aimez beaucoup. D'accord? Je vous embrasse, que tous vos rêves se réalisent. D'accord? Et je vous souhaite à tous aussi un excellent été, de bonnes vacances. Profitez les amis. Les vacances, c'est fait pour se ressourcer. Les vacances, c'est fait pour ne plus penser aux problèmes du quotidien. D'accord? Si on a des problèmes, quand on reviendra de vacances, croyez-moi, les problèmes seront toujours là. Mais la différence, c'est que
on aura un moral, un mental différent, un mental préparé, une énergie, voilà, comme ça, et on va pouvoir boxer et on va pouvoir lutter pour résoudre le problème qu'on a laissé derrière nous. Des fois, écoutez-moi bien, des fois, certains problèmes n'ont pas de situation, n'ont pas de solution toute faite maintenant. Certaines situations ont besoin qu'on la laisse dans un coin et qu'on fasse autre chose pour qu'on ait une idée, voilà. Peut-être que l'idée est déjà là, peut-être que la solution est déjà en nous, mais elle n'a pas de place, elle n'a pas de possibilité d'éclore et de se dévoiler à nous. Donc des fois, on peut laisser un problème. Ça ne veut pas dire que l'on vit dans le déni ou qu'on tourne le dos au problème. Ça veut juste dire que voilà, on a d'autres choses, on a d'autres priorités peut-être, on a d'autres choses que l'on veut faire. Et donc voilà, prenez le temps et les prières sont très importantes. D'accord? Les prières, même si elles ne vous apportent pas une solution aujourd'hui, avec la quantité que vous faites, avec la puissance que vous y mettez, ça s'accumule. C'est comme si on mettait des pièces dans un petit cochon, dans une tirelire. À un moment donné, la tirelire est pleine et elle explose. Et on récolte ces pièces, qui est ce qu'on a mis de côté. Donc pareil, des fois, toutes les petites prières, toutes les bonnes pensées que l'on fait ne se réalisent pas là maintenant, mais c'est une contribution pour créer une arme nucléaire qui va nous apporter, voilà, la lumière d'ici quelques temps. D'accord? Ne vous découragez pas si les choses ne marchent pas, persévérez. Persévérez. Comme dit l'adage, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc des fois on a besoin de persister. D'accord? Encore une fois, gros bisous à tous. Mettez-moi des commentaires, mettez-moi des likes et abonnez-vous. Et je vous dis à très vite, les amis, et que vos rêves se réalisent, que vos rêves se concrétisent et que vos rêves se matérialisent. Ainsi soit-il.